Bienvenue sur Invest Academy. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme dans des sociétés cotées avec l'approche quality value. On va essayer de savoir si Groupe SAMC représente une opportunité d'investissement à l'heure actuelle, après des résultats annuels plutôt excellents, sachant que le contexte macroéconomique n'est pas à l'avantage de la société. On a un rendement actuel du dividende de 8,6% au cours actuel, ce qui est assez énorme. On va voir si ce rendement est durable et si cette société peut intéresser les investisseurs de qualité, de rendement et de valeur. Donc, je vais prendre pour commencer un papier que Philippe Lucchesi vient de sortir. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube où il parle de SAMC et à vous abonner à sa chaîne également. Et il nous a envoyé par mail un papier sur, sur les résultats annuels, parce que lui, il est allé aux résultats annuels, à la conférence, et, euh, et il est mieux informé que moi, et il nous a carrément fait un petit PDF pour savoir quoi penser de ces résultats annuels. Donc, il nous dit que le groupe utilise plusieurs indicateurs pour identifier la situation de son secteur d'activité. Numéro 1, les mises en chantier de logements neufs. Ah oui, on va aller voir ce qu'est le groupe SAMC avant tout, pour que vous sachiez de quoi on parle précisément. Créé en 1920 et basé à Grenoble, en France, SAMC est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat. Composé de 23 enseignes, il emploie 6400 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard en 2022. Donc c'est une mid-cap française. Donc on va essayer d'aller voir ici. Ici, je vais vous donner un peu plus le détail. Donc c'est une action française, entre une small et mid-cap française dans le secteur industriel et dans la distribution de matériaux industriels. Elle cote au 16 février. Attendez, je vais mettre à jour le document. Elle cote au 17 février à 192 euros l'action. Et on a une estimation de juste valeur quantitative de Morningstar de 223 euros. Mais on va évaluer la société plus tard et, euh, et je tiens à vous la présenter un petit peu avant. Donc, comme on l'a dit, c'est une société qui a plus de 100 ans d'existence. C'est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat. Donc, on va essayer de savoir si à long terme cette société est rentable pour l'actionnaire et si dans la situation actuelle, elle produit toujours des résultats qui conviennent à tout le monde. Donc, on voit ici qu'en 2022, 482 200 logements ont été autorisés à la construction, soit 3,1% de plus qu'en 2021. Dans le même temps, on estime que 376 200 logements ont été mis en chantier, soit 14 200 de moins, moins 3,7% que sur l'année 2021. Logement commencé, on a une baisse en Auvergne-Rhône-Alpes de 7%. On a juste la Bourgogne-Franche-Comté qui fait plus 9,3% en logement commencé. Occitanie, une baisse également. Nouvelle-Aquitaine et Provençal-Côte d'Azur aussi une baisse. Donc, on voit ici que la courbe en bleu, demande de permis de construire, est en forte hausse depuis fin 2020, probablement pour effectuer des constructions avant que le RE 2020 ne soit obligatoire. Le RO 2020 augmente la qualité énergétique des logements, mais aussi leur coût de construction. Mais depuis 6 mois, recul de ces demandes, attentisme, inflation, doute sur l'obtention du financement avec le hausse des taux, etc. Donc c'est ce que je vous disais, on a un attentisme actuel, on a l'inflation, doute sur le financement. Si les particuliers vont avoir un financement bancaire pour investir dans leur résidence principale, pour investir dans leur investissement locatif, et donc si ces logements ne se lancent pas, c'est du chiffre d'affaires qui ne va pas tomber car on n'aura pas de besoin de matériaux pour les travaux, etc. Donc la courbe en jaune représente les logements commencés, c'est l'indicateur sur les chantiers qui sont réellement commencés. Donc c'est plutôt la courbe en jaune qui nous intéresse parce que c'est à ce moment-là où les artisans ils cherchent des matériaux chez SAMC et, et donc font du chiffre d'affaires pour le groupe.
En volume, les logements commencés sont en recul en moyenne vers -4, -5%. En effet, on retrouve sur nos volumes de vente de matériaux qui sont eux aussi vers -4, -5%. Donc là, on nous dit que on, on se rend compte directement de ce recul moyen de logements commencés sur le volume de vente de matériaux du groupe qui sont eux aussi à -4, -5%. Donc on a la conjoncture qui est à court terme, elle impacte négativement en volume le groupe SAMC. Donc la rénovation va le cornet de commande des artisans. Donc on sait qu'avec le diagnostic énergétique, les passoires énergétiques ne seront plus autorisés à la location en France. Donc les propriétaires doivent améliorer leur logement pour qu'il soit plus efficient énergétiquement. Euh, ils font appel aux artisans pour faire ces rénovations. Et donc ces artisans utilisent des matériaux euh, en provenance de chez Samsé. Et donc on nous dit que depuis 2 ans, avec une vision sur 3-4 mois de visibilité sur le travail de nos clients artisans. Donc on a une stabilité en effet du carnet de commandes depuis 2 ans. Donc ça c'est encore intéressant, ça veut dire que euh, les artisans ont du carnet de commandes, ça veut dire que on a du chiffre d'affaires qui va rentrer. Au niveau, l'ensemble est boosté par les primes de rénovation, les DPE F ou G pour les bailleurs, etc. Donc on a encore des carnets de commandes au niveau des artisans qui sont très forts. On a 96 jours de carnet de commandes en janvier 2023. Donc ce qui est très positif contrairement à 2020 où la pandémie euh, avait marqué fortement les carnets de commandes des artisans. Au niveau de la partie bricolage, euh, en valeur, c'est le chiffre d'affaires du secteur. En volume, c'est les quantités vendues du secteur. Donc, inflation égale valeur moins volume, 5%. Donc, en effet, on a une valeur qui est en augmentation, comme on peut le voir ici. Donc, en décembre 2022, on a une valeur qui est en augmentation à 6,8% et des volumes à 0,98%. La direction SAMC est surprise que l'inflation ne soit que de 4 à 5% ici. Elle la voit plutôt vers 10% pour le bricolage. Donc synthèse sur 2022, sur les marchés adressés par SAMC, logement neuf en recul, mais sans écroulement des chantiers commencés. La partie rénovation soutient bien les artisans avec de bons carnets de commandes. La partie bricolage est quasi stable. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on a une année record de nouveau en 2022 malgré le contexte économique, comme je viens de vous le dire. Donc on est à plus 8% de chiffre d'affaires avec 1912 millions de chiffre d'affaires. On a 1514 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau de la négoce en croissance de 11%. On a sur le bricolage 398 millions de chiffre d'affaires, moins 0,9% en ligne avec le secteur. L'ensemble est porté par l'inflation avec les hausses de prix que l'on a passées et un retrait des volumes. On pense surperformer le secteur. Donc on pense que SAMC surperforme le secteur actuellement. Donc ce qui est plutôt intéressant pour les investisseurs, les actionnaires et le groupe. Donc au niveau du compte de résultat, le taux de marge commerciale, qui est l'indicateur à suivre pour tout distributeur, baisse légèrement. L'effet inflation sur les stocks est moindre en 2022 qu'en 2021. Il reste bon et supérieur à celui de 2019. Donc on a un très très bon taux de marge commerciale qui reste supérieur à 2019, qui est l'année de référence avant la pandémie et donc à des niveaux normaux. Et on est supérieur actuellement à ces niveaux de 2019, mais on est un peu inférieur au niveau de 2021 qui était une année assez hors norme pour ce secteur de la rénovation et de la négoce. Au niveau, donc il reste bon et supérieur, d'où derrière un résultat opérationnel courant à 125,4 millions d'euros et une marge résultat opérationnel courant de 6,6% qui baisse un peu contre 6,9% en 2021. Donc, suivi plus fin du ROCT. Pour voir l'effet de l'inflation sur du stock acheté moins cher,
est revendu plus cher. J'ai repris, donc Philippe Lucchesi a repris les 4 derniers semestres. Donc on regarde le taux de marge euh, ici en hausse par l'augmentation des prix par rapport au prix d'achat du stock. Donc le prix d'achat, on doit faire attention au prix d'achat du stock qui peut avoir un impact sur le taux de marge. Donc on voit au S1 2021 que le taux de marge augmentait. Euh, on voit ici que le taux de marge, attendez, on va regarder tout ça, fois 1,1, fois 0,42, fois moins 0,46. Donc on avait une augmentation de 0,79% du ROC au premier semestre 2021. Ensuite, pour l'année complète, pour 2022, on avait un taux de marge qui avait augmenté de 1,1%. Ensuite, au S1 2022, encore très dynamique, on avait le taux de marge qui était encore en augmentation de 0,42%. Et là, au deuxième semestre 2022, enfin au total de l'année 2022, on a une baisse de 0,46% du taux de marge du résultat opérationnel courant. Donc on nous dit que sur 2022, l'effet inflation sur stock passe en marge négative, montrant un inversement de la tendance haussière de marge. Charges externes et de personnel sont en hausse, mais en ligne avec la hausse de l'activité. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'activité augmente et ça permet d'absorber les charges externes et de personnel en hausse. On a moins 12,6 millions d'euros qui sont une hausse plus élevée liée au surcoût subi sur le carburant et le transport, notamment parce que SAMC, elle distribue, elle vient livrer les artisans sur le lieu de chantier et donc elle a des conducteurs et des semi-remorques. Donc le carburant et le transport pèsent un peu sur les marges. Au niveau du résultat opérationnel courant qui est tiré par la négoce, lui-même tiré par la rénovation, sur 5 ans, on voit une belle augmentation du résultat opérationnel courant, notamment de la négoce. Et ici, on voit une petite baisse sur 2022 du résultat opérationnel courant au niveau du secteur bricolage. Donc au niveau du compte de résultat, on a de bonnes performances de l'ensemble du groupe, y compris des sociétés mises en équivalence. 8,2 millions essentiellement Platard et SIMC. Pardon, hop, qu'est-ce qu'il me fait? Je sais pas. Au niveau bénéfices attribuables, résultat net part de groupe, on est à 94,8 millions d'euros, soit 28 euros par titre. Donc on est sur une marge qui diminue, mais qui reste autour de 4,9% pour le rappeler. Donc le stock, comme tout distributeur avec l'inflation à gérer, la gestion du stock est primordiale. Voici son suivi par semestre. Après avoir été boosté par l'effet Covid durant 2020-2021, la valeur du stock est en décroissance. Ceci est simple pour éviter d'avoir des marges fortement pincées quand l'inflation ralentit ou s'inverse. Donc ici, on a un stock de 381 millions d'euros contre 409 millions d'euros au S1 2022. Au niveau des risques clients, les clients de SAMC étant de petits acteurs, avec le retournement en cours du marché du BTP, SAMC a constaté des rallongements de délai pour être payé. SAMC a augmenté une provision sur ce risque de 5,4 millions d'euros pour 2022. Ce n'est pas énorme, mais c'est à surveiller. En effet, oui, avec, euh, avec le manque d'argent actuel, entre guillemets, avec les choses qui augmentent plus cher avec l'inflation, euh, les gens mettent plus de temps pour payer SAMC. Donc SAMC a fait une provision de 5,4 millions d'euros pour contrer cet effet. Au niveau bilan et tableau de flux de trésorerie, je passe rapidement car il n'y a pas d'événement notable particulier, nous dit Philippe. SAMC génère toujours d'importants cash flows, aussi bien côté capacité d'autofinancement, 146 millions d'euros, assez énorme, que les cash flows opérationnels, 124 millions d'euros, ou free cash flow. Il manque le rapport financier 2022 pour retraiter l'ensemble des impacts IFRS 16, donc des loyers, de la dette pour les loyers dans les bilans. Avec assez peu d'investissement, notamment en croissance externe qui est en berne depuis 3 ans, car la direction trouve les prix demandés bien trop élevés.
les petits acteurs qui aimeraient se vendre à Samsé demandent des valorisations bien trop fortes sur des exercices hors normes tels que 2021 et 2022. Au niveau de la croissance externe, il y a cependant une petite croissance externe faite avec l'acquisition de Provedi, où Samsé n'est pas encore majoritaire. On voit que l'acquisition, c'est le groupe Provedi, faite par le groupe Samsé et Platard. Ils interviennent conjointement pour réaliser une acquisition en amont de la filière bois. Donc elle est intervenue le 25 janvier 2023. Donc on a 55% qui est acquis par le groupe Platard et 45% par Henry Timber. Euh, Deux activités principales. Cette société, elle a deux activités principales. Elle fait de l'exploitation forestière et c'est une scierie deuxième transformation du bois. On a 60 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Elle est localisée dans le Haut-Beaujolais, dans le Rhône. Philippe nous dit que c'est une toute petite acquisition pour tenter d'aller vers l'industrie ici du bois local. Fait marquant, c'est le premier pas de Samsé en dehors de la distribution. Donc on va voir ce que ça donne à long terme, mais c'est intéressant comme diversification. Au niveau du dividende, du fait d'une trésorerie conséquente, 180 millions d'euros avec peu d'acquisitions à bon prix à faire, un coupon de 16 euros est proposé cette année. Comme je l'avais signalé à mes clients, dit Philippe, la probabilité d'avoir de beaux dividendes me semblait importante. Au final, il y aura 16 euros de plus cette année qui s'ajoutent déjà aux 48 euros versés depuis 2 ans, donc ça fait 56 euros en tout. Au niveau des questions-réponses de Philippe, euh, à la, au management de Samsé, il pose la question, pouvez-vous faire un point sur la dette de la holding de contrôle Dumont qui peut être maintenant bien remboursée avec tous les dividendes versés il y a 3 ans. Donc pour le rappeler, si vous regardez la vidéo de Philippe, on a un gros dividende car Dumont a racheté une part de Samsé qui appartenait à un groupe de distribution qui a lui-même été racheté. Et donc ces holdings de contrôle Dumont, elle s'est endettée pour racheter la part de Samsé. Et donc Samsé a augmenté le dividende pour désendetter Dumont. Euh, et c'est ce que vous avez à savoir en grosse ligne. Donc en gros, on nous dit, d'après le management, qu'il reste 109 millions de dettes sur les 180 contractés en 2022. Donc les dividendes ont déjà fait diminuer la dette de 70 millions d'euros. Cette année, Samsé va verser 57 millions d'euros de dividendes et Dumont percevra 40 millions d'euros. Une partie de ces 40 millions d'euros serviront à rembourser la dette et le restant sera donné en dividendes aux actionnaires de Dumont, dont les salariés. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que on a un dividende qui va être durable dans le temps pour rembourser la dette de Dumont. On a une société qui n'a pas de dette et beaucoup de cash, donc elle fait ruisseler l'argent sur les holdings. Que comptez-vous faire de votre trésorerie pléthorique à moyen terme? On essaye de privilégier la croissance externe, c'est notre modèle, même si depuis 3 ans on n'a rien fait, car les prix demandés sont trop élevés. De plus, maintenant, on peut placer notre trésorerie à taux intéressant dans l'attente d'opportunités. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les sociétés qui ne sont pas endettées et qui ont de la trésorerie vont pouvoir placer leur trésorerie à 2 ou 3% sans risque et donc, générer encore plus de trésorerie. Ce qui est intéressant dans la situation actuelle, car sur ces 10 dernières années, on avait des taux d'intérêt négatifs et donc des placements sans risque qui ne rapportaient rien. On nous dit qu'ici, notre objectif est de garder 100 à 130 millions d'euros de trésorerie. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est plus prudent pour faire face à d'éventuelles crises. Donc la société peut faire face à d'éventuelles crises avec une trésorerie disponible de 100 à 130 millions d'euros. Vous êtes un distributeur, mais allez-vous vous lancer dans l'industrie avec cette activité Provedi par exemple? Oui, on veut tester à toute petite échelle si on peut intégrer de la valeur en amont. On le fait avec Platard, un partenaire historique que l'on connaît bien. Plus tard, on pourra peut-être aller dans le béton, prêt à l'emploi, etc. Donc, ils aimeraient se diversifier, un peu comme le fait Erich, si vous connaissez. Euh, Samsé est plutôt sur l'est de la France, donc du nord au sud sur la partie est, et Erich est plutôt sur la partie ouest de la France, du côté de Nantes, etc. Et eux, ils ont déjà intégré
déjà intégré le béton prêt à l'emploi et ils font un peu de bois, etc. sur la menuiserie, sur les fenêtres, si vous connaissez un peu le groupe. Au niveau des perspectives 2023, à quoi on peut s'attendre? Ils nous disent qu'on est porté par l'inflation pour le chiffre d'affaires, mais les volumes baissent. À mars 2023, le début de l'année est bon. Beaucoup de nos clients indiquent avoir du travail jusqu'à fin 2023. On pense que le S1 sera plutôt bon, mais que le S2 sera plus dur. On devrait avoir un ralentissement sur ce S2. Donc, malgré le contexte économique assez incertain, on nous dit que le management nous dit qu'à mars 2023, le S1 est plutôt bon. Donc, on pense à une croissance du chiffre d'affaires et des volumes, car eux, ils savent déjà à ce niveau-là ce qui rentre comme chiffre d'affaires, mais que le S2 sera un peu plus dur, malgré que les clients indiquent avoir du travail jusqu'à fin 2023, donc comme on l'a vu avant, avec environ 100 jours de carnet de commandes des artisans. Donc, ce qui est plutôt bon et maintenable à long terme, ce type de résultat, en attendant les autres résultats qui arriveront en 2023. Quelle est votre gestion du stock? Comme tous les distributeurs, on ne veut pas on ne veut pas tomber en rupture, mais on gère effectivement le niveau de stock en surveillant sa rotation. Donc, ils sont très attentifs au niveau de stock, qui peut avoir un impact sur les résultats, etc. Et ça, c'est plutôt très bon. Quelle est votre exposition sur l'énergie? Nous ne sommes pas des industriels, donc on est peu concerné par la hausse des prix du gaz ou de l'électricité. De plus, pour ces ressources, on est couvert jusqu'à fin 2023. On refait les nouveaux contrats 2023 à 2026 pour environ 10 millions d'euros, ça pèse peu. Sur un groupe qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires environ, 10 millions d'euros, ça pèse peu sur les marges et c'est pas des industriels, donc ça pèse pas beaucoup chez eux. Ce qui pèse le plus, c'est le prix du fret et du carburant. Donc comme je l'ai dit, vu qu'ils livrent avec des semi-remorques, ça coûte un peu cher au niveau de la logistique, mais c'est absorbé par un gros chiffre d'affaires. Quid des difficultés pour avoir du matériel roulant? Effectivement, c'est un problème pour les camions, chariots. On commence à être livré, mais ça revient lentement. Donc on a des coûts de maintenance qui montent un peu pour continuer à utiliser du matériel que l'on n'a pas encore remplacé. Nos capex de maintenance normatifs sont de l'ordre de 60 millions d'euros. Donc en effet, avec la supply chain un peu en difficulté depuis ces 2 dernières années, au niveau des véhicules, des nouveaux véhicules, euh, SAMC dépense un peu plus en capex pour entretenir ses véhicules actuels avant de les renouveler. Quid de votre politique de rachat d'actions? On va continuer à racheter des actions tout au long de 2023. On pense que le prix est intéressant actuellement. On pourrait les attribuer en actions gratuites à nos salariés. Donc, un mot sur l'actionnariat salarié. 75% de nos salariés sont actionnaires. On veut monter encore ce taux. Donc, c'est intéressant. Donc, Philippe, il pense quoi? Il pense qu'on a le numéro 2 du secteur DR.P avec une gestion familiale, plusieurs familles, prudente, soucieuse du capital humain et qui a le temps long pour bien faire des acquisitions de croissance externe. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'adore les sociétés familiales ici, qui surperforment le marché à long terme et qui pensent au capital humain et qui pensent à long terme. Et donc, moi aussi, j'aime bien ce type de société. La société est exposée au BTP 9, mais ceci est largement compensé par l'exposition à la rénovation des bâtiments, avec plusieurs millions de logements concernés en France et avec les durcissements réglementaires en cours, DPE F et G, donc les, les passoires énergétiques qui sont interdits à la location pour les bailleurs et bientôt le décret tertiaire pour les bureaux. Donc on a aussi les bureaux pour les entreprises qui doivent être durci au niveau énergétique et donc ce qui est bénéfique pour ce genre de société. L'exercice 2022 est record, mais pour la suite, je vais surveiller les marges, les stocks, la santé financière des clients. La valorisation n'est pas bien chère, avec un PER de 7 et une valeur d'entreprise sur excédent brut d'exploitation de 5. Prochain rendez-vous, T1 du publication du premier trimestre le 27 avril 2023 et le paiement du dividende de 16 euros le 23 juin 2023. Donc globalement, malgré le contexte, on a une entreprise très solide, tirée par les effets réglementaires et le manque de logements en France, le manque de lancement de logements neufs, et donc la partie rénovation qui bénéficie beaucoup à SAMC.
Donc, comme le dit Philippe, on va rester attentif aux marges, au stock et à la santé financière des clients pour payer Samsé. Donc, on passe tout de suite à la tant attendue évaluation quantitative. Je me munis de mes petits, euh, pense-bêtes. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le revenu, la croissance des revenus, la marge nette, les free cash flow, le price earning, le nombre d'actions en circulation, la dette nette, et donc on va essayer d'évaluer la société. Donc, pour se protéger, je vais prendre le revenu actuel qui est de 1,9 milliard d'euros. 1,911 milliard d'euros. Donc je me place ici. On prend ici 1,911 milliard. Au niveau des marges, on va aller tout de suite sur Coifin, regarder ça. On va regarder si les free cash flow parlent le même langage que les net income, mais apparemment c'est le cas. Où sont les net income? Je vais taper là. Diluted net income, last 12 months. On les met sur le même graphique. Et effectivement, ici, actuellement, on a les free cash flow qui ne parlent pas le même langage que les net income. Pourquoi? Parce qu'on avait un besoin en fonds de roulement. Où est-ce qu'on peut voir ça? Ici. BFR, est-ce qu'ils nous le mettent ici? Non. J'ai vu qu'au premier semestre, on avait une grosse augmentation du besoin en fonds de roulement, donc achat non stocké, ce qui a fait diminuer le free cash flow à court terme, mais la trésorerie reste très solide. On voit ici 180, donc on a du free cash flow ici à hauteur de 184, on a 184 millions de free cash flow. Donc si on prend la présentation du rapport financier ici. Ah, c'est énervant celui-là. Donc on a du free cash flow, donc 184 millions d'euros. Ici, capitaux propres, actifs incorporels. Donc ici, c'est de la trésorerie, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de l'immobilier en propre, donc de l'actif caché ici, on a 255 millions chez Samsé, donc ce qui représente aussi un atout pour l'actionnaire. Donc ici, on a dit qu'on avait 184 millions de trésorerie. Au niveau de la dette nette, où est-ce qu'on en est? Si on regarde les rapports financiers ici, au niveau de la dette long terme, c'est ce qui nous intéresse, on a 134 millions. On l'a dans le rapport ici. Dette financière nette, on a 186 millions d'euros malgré donc la trésorerie. Donc on va ici tout de suite noter ça, ici. Donc au niveau dette nette, on a 186 millions d'euros. 186 millions d'euros, ce qui nous fait un ratio d'endettement financier autour de 30%, en baisse par rapport à 2021, c'est ce qu'on aime voir, et un ratio d'endettement financier de 0,7%. Et des capitaux propres en augmentation, donc des fonds propres du groupe qui sont en augmentation. Donc si la société venait à être liquidée, on aurait 621 millions d'euros à se répartir entre les actionnaires, donc c'est intéressant. Et c'est une malle importante. Au niveau, donc, on repart sur notre évaluation sur Coifin. Donc, on est ici. On a la dette nette qui est de 186 millions d'euros. On a la trésorerie de 184 millions d'euros. Donc, maintenant, on veut la croissance des revenus. Est-ce que la société a eu une croissance des revenus? Revenus. Donc, en année financière pleine, on a une très belle croissance des revenus. Donc, malgré la pandémie ici, on a une croissance des revenus à très très long terme. C'est très très beau. Franchement, ça montre la qualité de la société. Au niveau de la croissance du revenu, on va regarder ça tout de suite. Donc, revenu, CAC GR, one year
Donc là, on a une croissance des revenus sur un an glissant de 4,30% ces 20 dernières années. Euh, J'arrive pas. Attendez. Revenus. Donc, on veut sur ces 10 dernières années, on a une croissance des revenus de l'ordre de 5%. Sur ces, 7 dernières années, on a une croissance des revenus de 6,33%. Sur ces 5 dernières années, un revenu de 7,54% en croissance. Sur ces 3 dernières années, 7,66%. Et sur ces 2 dernières années, 13% de croissance. Donc là, c'est une année exceptionnelle due à la pandémie et à la rénovation énergétique. Donc on va se replacer sur le 10 ans. On va se replacer sur le 10 ans pour voir ce que ça donne. Donc sur 10 ans, on a 4,48% de croissance des revenus. Ça, je le ferme, il m'énerve. Donc sur 10 ans, on a dit 4,48%. Donc la société est de qualité, bonne gestion, c'est pérenne dans le temps. Au niveau de la marge nette et des free cash flow, donc net margin, qu'est-ce qu'on a actuellement? On a une société qui a une marge nette de l'ordre de 5,48%. On va voir en moyenne ce que ça donne. Sur ces 20 dernières années, on a une marge moyenne de 2,79%. Sur ces 10 dernières années, 2,88%. Sur ces 5 dernières années, 2,99%. Sur ces 3 dernières années, 4,39%. Et donc actuellement, on est à 5,48%. Donc je vais prendre 3,5% parce qu'on a une demande structurelle due à la réglementation. Donc je vais me protéger, je vais pas prendre les 5 à l'heure actuelle avec les résultats actuels, j'ai calculé on a 4,9%. Donc ici je vais prendre 3,5% pour me protéger. Donc ici 3,5%. Au niveau du PER, la société s'échange à des PER très bas actuellement, notamment à cause des incertitudes, mais elle délivre des résultats, des sacrés bons résultats. Donc elle est très sous-évaluée selon moi. On va voir à combien elle s'échange sur ces 20 dernières années. On a un PER médian de 10,7. Sur ces 20 dernières années, pardon, 10,7 fois les bénéfices. Sur ces 10 dernières années, 11,5 fois les bénéfices. Sur ces 5 dernières années, 11,6 fois les bénéfices. Et aujourd'hui, on est très sous-évalué à 6,6 fois les bénéfices. Donc là, je vais prendre 10 et 13. On est dans un secteur qui fait pas rêver les investisseurs, mais qui est très intéressant, la société de qualité. Au niveau du nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a? Diluted. On a une société qui rachète ses actions, elle aime ça, et elle compte continuer à racheter ses actions. Donc ici, on a 3,45 millions d'actions. Donc 3,5, 3,45, 3,45. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'évaluation. Ensuite, on regardera la pérennité des dividendes. Donc je vais tout de suite vous dire si le dividende est durable dans le temps. Donc on a dit que les net income allaient dans le sens des free cash flow. Donc je vais regarder ça. Je vais regarder les net income. Donc actuellement, on a des net income de 100 millions d'euros. Si je suis plus précis, on va regarder au niveau du résultat net part de groupe, car c'est ce qui revient aux actionnaires. Euh, alors, résultat net part de groupe, où est-ce qu'il est? Résultat net part de groupe, on l'a là. Donc, attribuable aux actionnaires de SAMC, on va mettre 95 millions d'euros. Donc on se met tout de suite ça, 95 millions. Et la société, elle s'échange avec une capitalisation, elle a une capitalisation de 641 millions d'euros. Donc on divise ça par 641 millions d'euros. Et donc on se retrouve avec, si la société distribuait la totalité de ses net income et donc de ses free cash flow, on aurait un rendement du dividende de 14,8%, ce qui est assez énorme.
La société est très sous-évaluée de qualité. euh, et donc le dividende est pérenne dans le temps. Actuellement, on a un rendement du dividende de 8,33%, comme on peut le voir ici. Donc, on passe tout de suite à l'évaluation. Donc ici, on se met ici. On se met avec un revenu comme actuellement à 1,9 milliard d'euros. On fait ça, on multiplie par la marge nette qui est conservatrice ici. Donc, je me suis trompé, attendez, 0,035. On fait ça, 66 millions, on fait x 10 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est de 186 millions d'euros. Voilà, et on divise tout ça par le nombre d'actions qui est de 3,45 millions d'actions. Et donc on se retrouve à 139,95 euros l'action. Donc PER de 10, on se retrouve à 139, on va mettre 140 euros l'action. Actuellement, on cote à 192. Donc là, on est vraiment prévenant au cours actuel. Et donc, si on prend 13 fois les bénéfices, on va voir ce que ça donne. Sachant que j'ai été vraiment gentil sur la marge nette. Donc, on prend le revenu de 1,911 milliard d'euros. On fait fois la marge nette, les free cash flow. Allez, je suis un peu moins conservateur. Je prends au cours actuel qui est de la marge qui est au cours actuel de 4,9%. Donc, allez, je vais prendre 4% pour être prévenant. 0,04. Parce qu'aujourd'hui, on a une marge à 4,9%, une marge nette, je tiens à le dire. Fois 13 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est de 186 millions d'euros. Tout à fait. Et on divise tout ça par le nombre d'actions, 3,45. Et on se retrouve avec un prix de l'action à 234. Donc 234 euros l'action, ce qui représente une opportunité d'investissement au cours actuel. On cote à 192 euros l'action. Ici, j'ai pris donc une marge de 4%, une marge nette de 4%, et les revenus, donc au cours actuel, de l'exercice actuel. Ça veut dire que le management nous a dit qu'il s'attend déjà à une croissance du revenu, une marge qui devrait rester stable, donc au-dessus de la marge que je viens de prendre actuellement. Il manque plus que les multiples de valorisation qui remontent à 10-13 fois les bénéfices pour qu'on puisse avoir une revalorisation du cours. Parce qu'actuellement, on a un price earning de 6,8. Donc, je dirais qu'au cours actuel, on a une très belle société qui représente une opportunité d'investissement pour les gens qui cherchent une société de qualité, les gens qui cherchent du dividende pérenne dans le temps, et les gens qui recherchent de la croissance et de la valeur, car aujourd'hui on est sous-évalué. Donc c'est une société que je regarde que je vais mettre dans ma watchlist, car elle est somme toute très intéressante. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Invest Academy.